Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons voir comment installer et utiliser SyncSync. SyncSync, qu'est-ce que c'est? SyncSync, c'est un logiciel qui permet de faire la synchronisation entre plusieurs appareils de fichiers ou de dossiers. Il peut être sur le réseau local ou même sur Internet. Son avantage, c'est que tout est automatique. C'est-à-dire qu'une fois en place, une fois configuré, il y a juste en toute transparence, à utiliser ces fichiers, ils seront automatiquement synchronisés. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc la première chose, c'est d'installer SyncSync. Donc pour cet exemple, j'ai mis deux machines virtuelles côte à côte. Il y en a une qui est sous Solus et une qui est sur Linux Mint. Donc je vais dans le GSUR de paquet de chacun des deux pour y installer SyncSync. Une fois l'installation faite, on s'aperçoit qu'en cherchant SyncSync dans le menu, on a deux choses. On a SyncSync Web UI et Start SyncSync. Donc là, en lançant simplement SyncSync Web UI, ça nous ouvre le navigateur web sur une adresse locale avec le port 8384. Donc là, il nous indique que la connexion a échoué, c'est tout à fait normal parce qu'on n'a pas encore démarré SyncSync. Donc on retourne dans le menu, on retape SyncSync et là on lance Start SyncSync, ce qui va nous lancer le service en arrière-plan. On actualise le navigateur web et maintenant on a accès directement à la page de configuration de SyncSync. Donc là, comme tout programme, il nous demande si on veut envoyer des statistiques anonymes, donc vous répondez oui ou non selon votre souhait. Donc là, SyncSync fonctionne même s'il y a deux versions différentes. Là, on observera que sur Linux Mint, on est sur la version 1.27.2 et sur Solus, on est en 2.0.3. Vous voyez aussi que sur Linux Mint, il y a un partage qui est fait de base, qui est Default Folder, qui a disparu dans les versions suivantes. Donc je vais tout simplement le supprimer. On a également un message qui nous propose de créer un mot de passe pour accéder au Web UI. Alors, soit on en crée un, mais c'est pas obligatoire. De toute façon, la page web est uniquement en local sur l'ordinateur. Alors pour commencer, je vais créer un partage côté Linux Mint. Donc je vais aller sur Ajouter un partage. Donc là, il nous dit que s'il y a le tilde devant, ça va être pour ma part /home/Julien. Donc là, je vais créer un partage test SyncSync. Là, voilà, il nous l'a créé. Si je vais dans Gérer, je peux également lui donner un nom de partage. On va marquer test 1, 2, 3, 4. Si maintenant je vais dans mon GSUR de fichiers, on voit qu'il a créé un dossier test SyncSync. Et donc tout ce qui sera dedans sera synchronisé avec d'autres appareils. Là, je vais créer un nouveau document. On va le mettre test, voilà. Ensuite, je rentre dedans. Je vais marquer un petit message que j'enregistre. Donc là, on voit qu'on a, donc dans l'état global et l'état local, on voit qu'on a bien un dossier, donc un fichier. Il nous l'a bien détecté. Et maintenant, je vais rajouter un nouvel appareil. Donc le fait d'ajouter un nouvel appareil va permettre le partage de un ou plusieurs éléments. Donc là, de base, il nous détecte tout ce qui se trouve sur le réseau local. Pour connaître l'ID de l'appareil sur Solus, je vais aller dans Action et afficher mon ID. Donc là, mon ID apparaît et donc je peux sélectionner le bon côté Linux Mint. Je le sélectionne. Ensuite, je peux aller dans Partage et je vais tout de suite cocher que je partage le test 1, 2, 3, 4. On y va. Et donc, côté Solus, donc on a l'invitation de synchronisation. Donc là, je vais enregistrer, voilà. Et maintenant, j'ai l'invitation pour le nouveau partage. Donc là, je vais faire ajouter. En bas, chemin racine du partage. Donc là, je vais lui indiquer où se trouve le dossier dans cet ordinateur-là. Là, je vais lui mettre un chemin. Je vais le mettre dans mon Home Julien SyncSync. J'enregistre. Et donc maintenant, je vois qu'on a un fichier. Si je vais dans mon gestionnaire de fichiers, j'ai bien le dossier test SyncSync et dedans, j'ai mon fichier test avec le message que j'ai mis sur Linux Mint auparavant. Maintenant, je vais faire une petite modification. Je vais rajouter du
texte. J'enregistre. Et maintenant de l'autre côté, on voit dernier changement, test modifié. Donc là, il a bien pris la modification en compte. On peut même aller dans les changements récents. On a la liste des changements qui ont été opérés et par quel ordinateur. Si je retourne dans mon fichier de test sur Linux Mint, je vois que mon fichier a bien été modifié avec le texte que j'ai mis. Donc là, je vais le remodifier dans l'autre sens. Je vais rajouter une troisième ligne. Et donc là, on s'aperçoit, alors il y a un petit temps de latence, mais qui n'est pas énorme. Donc là, on a vu qu'il y a la modification qui a été prise en compte. Je retourne dans Test SyncSync, je rouvre Test, et là, j'ai bien ma troisième ligne qui apparaît. Là, maintenant, je vais rajouter une quatrième ligne. Maintenant, ce que je souhaiterais dans ce dossier-là, en fait, j'ai un fichier, mais je ne veux pas qu'il soit partagé, celui-là. Donc là, je vais mettre le partage en pause, côté Solus. Je vais créer un fichier secret.txt. Ensuite, on peut aller dans les paramètres du partage, dans les exclusions. Donc là, vous avez une petite doc juste en dessous. Qui nous donne les préfixes à mettre devant. Donc là, pour le test, donc je vais mettre un point d'exclamation test pour dire que, en fin de compte, je veux tout exclure sauf test. Donc l'étoile et les doubles étoiles juste en dessous indiquent que je veux absolument tout exclure sauf la première ligne juste au-dessus. On va enregistrer. Je vais réactiver le partage. Et donc là on voit le partage est toujours resté à 1 et côté Linux Mint, il n'y a toujours qu'un dossier. Maintenant je vais en recréer un autre. Je vais appeler public. Je vais retourner dans les exclusions. Je vais lui dire que public.txt peut être partagé. Et là, il vient d'apparaître sur Linux Mint. Ensuite, on peut également faire le contraire, c'est-à-dire que je vais tout enlever. Je vais juste mettre secret.txt pour juste exclure ce fichier-là. Alors ça dépend de vos besoins. Vous pouvez tout exclure sauf certains fichiers. Ou alors, juste exclure certains fichiers et tout le reste est partagé. Donc là, j'enregistre. Donc là, je vais créer un autre dossier, un autre fichier, pardon. Donc là, l'autre fichier apparaît bien côté Linux Mint. Alors maintenant, il fait aussi de la préservation de fichiers. C'est-à-dire que quand un autre appareil fait une modification, avant de l'effectuer, il va garder une sauvegarde de l'état précédent du fichier. Donc là, je vais l'activer sur la Solus. Là, je vais mettre un petit contenu là-dedans. Et côté Linux Mint, donc je vois bien le changement. Là, je vais refaire un changement côté Linux Mint. Je vais rajouter mauvaise info. Là, il vient de synchroniser. Maintenant, si je retourne dans... Maintenant, on a une catégorie version qui s'est rajoutée. Quand je vais dedans, donc là je vois encore un nouveau .txt et là je peux le restaurer à la date et heure que je souhaite. Je clique sur restaurer. Et maintenant la ligne que j'ai fait précédemment sur Linux Mint a disparu. Donc là je vais faire plusieurs tests. Donc par contre l'histoire des versions n'est que valable que quand c'est un autre appareil qui fait la modification et pas celui sur lequel on est. Donc là je vais aller sur le côté Linux Mint, je vais faire plusieurs modifications. Et donc maintenant quand je vais sur le côté Solus, on voit qu'effectivement on a plusieurs dossiers que je peux restaurer au moment où j'ai envie. Donc maintenant c'est bon, on voit que tout fonctionne, tout est en place. Maintenant par contre si on redémarre en l'état le PC, SyncSync ne va pas se lancer en arrière-plan. C'est pour ça qu'il y a une dissociation entre SyncSync Web UI, où là c'est uniquement l'interface de gestion de SyncSync, et Start SyncSync qui est pour lancer le service. Donc là il suffit tout simplement d'aller dans vos paramètres respectifs. Donc sur KDE on va dans les options démarrage automatique, là je rajoute
un programme et je rajoute Start SyncSync dans la liste des démarrages automatiques. Et sur Linux Mint, je vais dans les paramètres, je cherche application, voilà, application au démarrage, juste à rajouter une application et je sélectionne Start SyncSync. Si maintenant je redémarre, je vais redémarrer les deux en même temps. Donc maintenant tout se fait en arrière-plan, on n'a plus besoin de l'interface web. Et donc si je vais côté Solus, je vois bien que Mint est à jour et bien connecté. Donc si maintenant je crée un nouveau fichier, donc là vous voyez j'ai plus l'interface ouverte, je crée un nouveau fichier de part et d'autre, il s'affiche bien chez l'un et l'autre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine, ciao ciao.